Alléluia. Depuis quelques dimanches, Dieu nous fait passer par des expériences enrichissantes dans la foi. Des expériences allant de la façon dont nous devons formuler désormais nos requêtes, nos demandes à Dieu, jusqu'aux 3 secrets de la sagesse, selon Salomon, en passant par la semaine de prière et d'intercession que nous avons eue ici même dans notre communauté. Nous savons désormais quoi demander à Dieu afin de toucher son cœur, à l'exemple de Salomon qui demande d'abord la sagesse, vu les défis qu'il a devant lui et toutes ces autres bénédictions que le Seigneur, dans sa souveraineté, lui accorda par-dessus. Alléluia. Ce matin, nous lisons dans 1 Roi, chapitre 10, nous allons examiner ensemble les 13 premiers versets. 1 Roi, chapitre 10, verset 1 au verset 13. Prions le Seigneur. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous voici ce matin au contact de ta parole. Ta parole qui est la vérité, ta parole qui est la vie. Nous voulons que ton esprit nous illumine ce matin, afin que nous puissions comprendre davantage les profondeurs de ta parole. Non seulement comprendre, accepter, mais aussi choisir de mettre en application ta parole. Seigneur, visite chacun de nous, chacun ce matin, et dispose-nous favorablement à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Le thème que je voudrais suggérer à cet extrait que nous venons de lire, Salomon, virgule, la marque d'une renommée exceptionnelle. Salomon, virgule, la marque d'une renommée exceptionnelle en sagesse et en prospérité. Complété en sagesse et en prospérité. Salomon, la marque d'une renommée exceptionnelle en sagesse et en prospérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a créé toutes choses excellentes par la sagesse. Et regardez sagesse comme Jésus-Christ lui-même, parce qu'il est la sagesse de Dieu, mais aussi sagesse comme un don que Dieu donne à quiconque le lui demande. Alléluia. Alléluia. Sans la sagesse, il n'y a pas d'excellence. Sans la sagesse, il n'y aura pas d'excellence. Et si vous manquez de la sagesse, même votre propre richesse ne pourra pas vous procurer de la prospérité. Si vous manquez de la sagesse, même votre propre ressource, votre propre possession ne pourra pas vous procurer la prospérité. N'avons-nous pas entendu dire ou vu des personnes qui autrefois étaient abondamment riches, mais après quelques années, ils sont dépourvus et même manquent le minimum pour les besoins fondamentaux. Alléluia. Et quelles sont souvent les raisons qui conduisent à cet état de choses? Entre autres, on dira, il s'est mis dans la conquête de nombreuses concubines ou bien de nombreuses femmes. D'autres diront, il a fait la concurrence ou bien il fait la concurrence du meilleur buveur de grandes boissons, de liqueurs, de grande qualité et de coûts excessifs. D'autres diront non, il s'est mis dans les jeux de hasard et ses fonds ont disparu. D'autres diront encore, les affaires ont mal tourné. C'est pourquoi il est devenu ainsi. Bref, un manque de sagesse dans la gestion des possessions. Alléluia. Mais à l'opposé, la sagesse mène à la prospérité. La sagesse te permet d'être excellent dans tous les domaines où tu entreprends, de te distinguer. Elle te permet de faire des choix justes, te permet de discerner entre autres le mal et le bien. Elle te permet d'éviter même le gaspillage de tes ressources, tout en gérant bien tes possessions dont le Seigneur te fait grâce. Ne t'a-t-on jamais demandé comment fais-tu, malgré tes revenus modestes, tu arrives quand même à réaliser de si grandes choses? Si on te l'a dit déjà une fois, c'est déjà, bien sûr, des signes de la sagesse. Alléluia. Salomon a très vite compris
dès son jeune âge, pendant qu'il accédait à la royauté sur Israël, que c'est la sagesse de Dieu qu'il lui fallait pour qu'il soit distingué et atteigne raisonnablement les objectifs qui étaient le sien. Alléluia. Il avait compris depuis son jeune âge et c'est pourquoi il avait demandé cette sagesse à Dieu, ce qui a propulsé sa renommée dans tout le monde entier et nous sommes en train de l'explorer depuis quelques jours. J'ai tiré donc dans ce test 6 leçons d'application. 6 leçons d'application et que je veux bien partager avec nous ce matin. 6 leçons d'application donc. Et la première, la renommée de Salomon fait voyager la reine de Séba pour entendre la sagesse. La renommée de Salomon fait voyager la reine de Séba pour entendre la sagesse. Je l'ai tiré des versets 1, du verset 2b et du verset 3. Le Seigneur te réserve cette année une renommée qui va faire déplacer des gens pour venir te consulter, pour profiter de ton expérience, pour profiter de ta sagesse. C'est de ça qu'il est question cette année. Quand les gens tombent sur ton dossier, ils seront très empressés de te rencontrer et de te connaître. Alléluia. Le dimanche dernier, nous avons vu dans 1 Roi 4, à partir du verset 29, que Dieu a donné à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Une sagesse qui surclasse celle de plusieurs autres rois et des nations. Une sagesse qui l'avait conduit à prononcer plus de 3000 jugements avec justice et droiture, à formuler aussi plus de 1000 cantiques en l'honneur de notre Dieu. Je ne sais pas si tu as essayé une fois de composer un cantique, de composer un chant, pour voir comment cela se fait. Et si le Seigneur te donne suffisamment de la sagesse pour pouvoir le faire. Mais Salomon en a composé de milliers. Alléluia. Alléluia. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui envoyaient des gens pour entendre la sagesse de Salomon. Et la reine de Séba, dans notre texte de ce jour, entreprit aussi de se rendre à Jérusalem pour entendre les énigmes et leurs explications. C'est vrai que le texte ne nous informe pas de la localisation géographique de Séba, mais plusieurs chercheurs ont essayé de localiser le royaume de Séba en Asie, plus précisément dans l'actuel Yémen. Donc, un peu plus de 2200 kilomètres, soit plusieurs semaines de route parcourues par la reine de Séba pour arriver en Israël. La reine a parcouru toute cette distance avec ses compagnons pour avoir des solutions de sagesse sur les différentes préoccupations qu'elle avait préparées, sur les choses qui la dérangeaient, sur les énigmes, les proverbes qu'elle n'arrivait pas à comprendre avec sa sagesse. Elle a fait tout ce voyage pour aller à la rencontre du roi Salomon. La bonne nouvelle, c'est qu'elle avait vraiment trouvé la solution à toutes ces questions et préoccupations de sagesse. Et le verset 3b nous dit, il n'y eut rien que le roi Salomon ne sut lui expliquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle a fait tout ce voyage pour arriver en Israël, pour découvrir la sagesse que Dieu donna à Salomon. Et effectivement, à son arrivée, et lorsqu'elle a rencontré Salomon, toutes les énigmes qu'elle n'arrivait pas à comprendre, les paroles de sagesse qu'elle n'arrivait pas à comprendre, Dieu a donné à Salomon de les lui expliquer. Amen. Nous venons de terminer une semaine de prière et d'intercession. Et je suis certain que le Seigneur t'a doté de sa sagesse. Alléluia. Le Seigneur t'a doté de sa sagesse comme le cas de Salomon. Que cette sagesse te procure maintenant de l'excellence dans tous les domaines. Les gens te chercheront et chercheront ta sagesse, ton expérience, ton excellence. Et quand ils seront venus, ils seront vraiment surpris de ce qu'ils ont trouvé solution auprès de toi. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus.
Cette année, la faveur d'excellence de Dieu va te localiser et ta renommée ira au-delà des frontières. Les gens vont te téléphoner, t'appeler au-delà des frontières pour profiter de ton expérience. C'est de ça qu'il est question au nom de Jésus. La deuxième leçon d'application que je tire dans ce texte de ce jour, la renommée en prospérité de Salomon est marquée par une possession bien gérée par la sagesse. La renommée en prospérité de Salomon est marquée par une possession bien gérée avec sagesse. Je l'ai tiré dans les versets 4b et le verset 5. La prospérité désigne en réalité un état de réussite, de bien-être et de développement favorable dans différents domaines de notre vie, économie, société, vie personnelle, pour ne citer que ceux-là. Elle peut aussi se manifester par la richesse matérielle durable. Durable, c'est important. La richesse matérielle durable, la stabilité, la croissance économique, mais aussi le bonheur et la qualité de vie. La prospérité ne se limite pas à la richesse, mais bien plus. Remarquez que la reine de Séba n'est pas pauvre. Elle n'est pas pauvre, elle est très riche. Si nous regardons au verset 2 de notre texte, nous voyons qu'elle arriva à Jérusalem avec une suite très nombreuse, avec des chameaux portant des aromates, de l'or, une très grande quantité d'or et des pierres précieuses. Donc, elle n'était pas pauvre. Mais il lui manquait certainement cette manière de gérer sa richesse afin qu'il lui procure du bien-être et la prospérité. Chose qu'elle trouve parfaitement chez le roi Salomon. Regardons ensemble ce qu'elle énumère au verset 4b, à partir du verset 4b jusqu'au verset 5. Elle dit, la maison qu'il avait bâtie. Regardez bien avec moi. La maison qu'il avait bâtie. Verset 4b. Et verset 5, les repas qui se servaient à la table du roi. La suite, le logement et la demeure des serviteurs. La qualité du logement et de la demeure des serviteurs. Autre chose, l'organisation du service. La façon dont les fonctions sont structurées et organisées dans le palais royal. Non seulement ça, elle cite les vêtements que ceux qui servaient à manger au roi portaient. Les vêtements, la qualité de leurs vêtements. Il parle même des échansons, ceux qui servent à boire dans le palais. Leurs vêtements, qui étaient cités comme une qualité de vie. Et aussi les holocaustes qu'il offrait dans le temple de Dieu, pour dire ce que le roi Salomon apportait dans le temple, dans la maison de Dieu. Voilà autant de choses que la reine de Séba a citées pour montrer la prospérité remarquable chez le roi Salomon. Le Seigneur va te rendre prospère au nom de Jésus. Et ta renommée en prospérité sera marquée par une possession bien structurée, bien administrée et bien gérée avec sagesse au nom de Jésus. Et si je devais faire un peu les mathématiques ce matin, on poserait l'équation suivante. Prospérité égale richesse plus sagesse. Alléluia. Prospérité égale richesse plus sagesse. La troisième leçon que je découvre dans le texte de ce matin, c'est la renommée de Salomon est confirmée par la reine de Séba. Et cette renommée rend heureuse la maison et le voisinage de Salomon. La renommée de Salomon est confirmée par la reine et cette renommée rend heureuse et joyeuse la maison et le voisinage de Salomon. Verset 6, verset 7 et le verset 8. Alléluia. Les chercheurs diront que c'est une hypothèse confirmée parce que la reine de Séba a fonctionné jusqu'ici sur des hypothèses. Une hypothèse jusqu'à son arrivée à Jérusalem où elle a vu maintenant de ses propres yeux ce qui se disait de bouche à oreille depuis son pays lointain. Non seulement l'hypothèse est confirmée, mais elle témoigne
n'avoir même pas entendu la moitié de ce qu'elle a vu à Jérusalem de ses propres yeux au sujet de la prospérité que le Seigneur a donnée à Salomon. C'est parce qu'elle a vu c'est parce qu'elle a vu qu'elle a cru à cette sagesse. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu, mais ils ont cru en Jésus-Christ, qui est la sagesse par excellence. Il n'est pas donc trop tard pour recevoir cette sagesse qui est Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, afin de pouvoir expérimenter comme nous ce matin cette sagesse que Dieu donne pour pouvoir nous distinguer dans la gestion de nos possessions. Alléluia. Alléluia. La reine affirme à la fin du verset 7, elle dit, tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Alléluia. Tu as plus de prospérité et de sagesse que la renommée ne me l'a fait connaître. C'est ce que les gens diront de toi désormais au nom de Jésus. Après t'avoir rencontré, c'est ce qu'ils affirmeront parce qu'ils ont vu la prospérité que le Seigneur a déposée dans ta vie. Et cette distinction te suivra partout où tu seras, même dans les amphithéâtres, à l'université, même en classe, cette distinction sera sur toi au nom de Jésus. Et c'est ce que le Seigneur fera. Le second volet de cette troisième leçon d'application, c'est l'impact positif que produira désormais dans ta vie ceux qui sont autour de toi. Ceux qui sont autour de toi et tes proches. Il dit au verset 8, « Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. » Alléluia. Ça veut dire désormais, même ceux qui sont autour de toi vont bénéficier de cette prospérité que le Seigneur te donne au nom de Jésus. La quatrième leçon que je découvre dans ce texte, la renommée de Salomon amène la reine de Séba à adorer le Dieu d'Israël et à reconnaître sa grandeur. La renommée de Salomon amène la reine de Séba à adorer le Dieu d'Israël et à reconnaître sa grandeur. Au verset 9. Remarquez que la reine de Séba n'est pas israélite. Elle n'est pas parmi le peuple élu de Dieu. Elle adore certainement d'autres dieux autres que le Dieu d'Israël, créateur des cieux et la terre. Mais regardons ce qu'elle déclare au verset 9, après avoir remarqué la prospérité que Dieu a accordée au roi Salomon et toi et moi cette année. Elle dit au verset 9, « Béni soit l'Éternel, ton Dieu. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qui t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. » Alléluia. Alléluia. Amen. La reine de Séba ne fait pas partie du peuple d'Israël. Elle ne fait pas partie du peuple élu de Dieu. Mais elle a été impactée de ce qu'elle a vu dans la vie du roi Salomon. Et elle a été obligée de bénir le nom du Dieu d'Israël et à reconnaître sa grandeur. Alléluia. Cette année démarre une nouvelle saison de ta vie. Une saison de prospérité. Une prospérité remarquable de ta vie. Et à cause de ta prospérité, plusieurs viendront à Christ au nom de Jésus. Plusieurs confesseront que ton Dieu, le Dieu que tu adores ici, est le seul Dieu qui mérite gloire et adoration au nom de Jésus. C'est de ça qu'il est question. Ils reconnaîtront désormais la grandeur de ton Dieu à cause de ta prospérité. Et quand je dis prospérité, vous savez désormais que c'est richesse et sagesse. Alléluia. Ceux à qui tu as prêché l'évangile depuis des années et ils ont eu du mal à accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur dans leur vie à cause de ta condition sociale, à cause de ton statut social, désormais ils seront surpris et ils viendront à Christ au nom de Jésus. Et ils témoigneront de leur propre bouche que c'est ton Dieu seul qui mérite gloire, honneur et adoration
au nom de Jésus. Alléluia. La cinquième leçon que je tire dans ce texte, la renommée de Salomon suscite une générosité dans les deux sens. Verset 2, verset 10 et verset 13. Dans le verset 2, regardez avec moi tout ce que la reine de Séba porta sur elle pour aller à la rencontre du roi Salomon. Regardez avec moi dans le verset 2. Elle dit encore, une suite forte nombreuse, donc des hommes qui l'ont accompagné pour aller à la rencontre de Salomon. Elle dit encore des chameaux portant des aromates comme des parfums de très grande odeur, de très grande valeur, de l'or en très grande quantité et aussi des pierres précieuses. Au verset 10, la reine de Séba a donné à Salomon 120 talents d'or, équivalent à plus de 5400 kg d'or pur, sachant qu'un talent est sensiblement égal à 45 kg d'or. Vous voyez ce que la reine de Séba donna au roi Salomon? 120 talents d'or pur, équivalent à plus de 5400 kg d'or pur. Et si on devait le convertir aujourd'hui en valeur monétaire, c'est plus de 225 millions de dollars. Plus de 225 millions de dollars. C'est la valeur de cette quantité d'or que la reine de Séba offrait au roi Salomon. Alléluia. Alléluia. En dehors de ça, la Bible nous dit une très grande quantité d'aromates aussi avait été offerte au roi Salomon. Non seulement ça, des pierres précieuses. Des pierres précieuses. Je suis certain que vous n'avez pas encore compris. Tu es déjà prospère, n'est-ce pas? Et tu vis dans la prospérité. Quelqu'un vient profiter de ton expérience, de ta sagesse, de ta prospérité, et voici tout ce qu'il t'offre encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas compris, hein? Alléluia. Amen. Tu es déjà dans la prospérité. Amen. Amen. Et de ta prospérité, et il te donne plus de 225 millions de dollars. C'est pas CFA, hein? Plus de 225 millions de dollars. Et des pierres précieuses. Il en sera ainsi au nom de Jésus. La prospérité de l'Éternel va aller grandissant dans ta vie au nom de Jésus. La reine de Séba a manifesté sa générosité envers Salomon après avoir profité de sa sagesse. C'est ainsi que ceux qui profiteront de ta sagesse t'offriront aussi des cadeaux, des biens, des présents pour augmenter encore ta prospérité au nom de Jésus. L'autre sens de la générosité, c'est Salomon à son tour qui offre des cadeaux royaux à la reine de Séba. Salomon n'est pas tombé dans le piège de l'accumulation sans fin des richesses. L'accumulation sans fin des richesses. Il n'est pas tombé dans ce piège. Mais il a posé aussi un acte de générosité envers la reine. Et cet acte doit nous interpeller aussi pendant que nous sommes dans la prospérité. Pendant que nous vivons dans la prospérité, cet acte de générosité posé par le roi Salomon doit nous interpeller. Notre richesse, notre prospérité devra aussi profiter d'autres personnes par le partage et la générosité. Il ne s'agit pas de donner à ceux qui nous ont donné, mais de donner à quiconque est dans le besoin pour augmenter sa joie et subvenir aux besoins fondamentaux des autres à la mesure de notre possession. Et si nous lisons dans Luc chapitre 6, versets 32-33, nous voyons, la Bible dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, de quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Verset 33, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de la même manière. Alléluia.
Alléluia. Que le Seigneur ouvre davantage notre entendement pour que nous puissions comprendre les profondeurs de ce que l'Esprit nous enseigne ce matin au nom de Jésus. La 6e leçon et la dernière que je découvre dans ce texte de ce matin, Salomon utilise une part de sa richesse pour la maison de l'Éternel, le palais et pour les instruments de musique. Salomon utilise une part de sa richesse pour la maison de l'Éternel, le palais et pour les instruments de musique. Vous allez le voir dans les versets 11 et verset 12. Dans notre prospérité, rappelons-nous que nous devons apporter nos diverses ressources à Dieu pour le bon fonctionnement de la maison de l'Éternel. Salomon puise dans ses nombreuses possessions, notamment le bois de sandal, pour réaliser des balustrades de la construction du temple de l'Éternel et pour le palais et des arbres, les harpes et les luttes pour les chantres à la louange de l'Éternel. Il puise une part de ses nombreuses possessions pour réaliser les balustrades. Balustrades, c'est comme les choses que nous voyons sur les vérandas ou bien les escaliers. C'est les balustrades. Il utilise ce métal précieux, ce bois précieux qui lui a été offert par un autre roi, Hiram, ami de son père, roi David. Il utilise une partie de sa possession pour embellir le temple de l'Éternel, le palais, mais aussi pour faire réaliser des instruments de musique pour que cela serve à la gloire de l'Éternel des armées. Vous allez le voir tout ça dans le chapitre 5 de 1 roi. Comment on lui a promis ces bois de qualité qui n'existent plus d'ailleurs. Et avec ces bois-là, il fait réaliser les balustrades du temple de l'Éternel. Et il fait réaliser des guitares et des luttes pour que cela serve à la louange de la gloire de l'Éternel. Alléluia. Salomon a utilisé une part de sa richesse pour la construction de la beauté du temple de l'Éternel et pour les instruments de musique. Faisons-le aussi à la gloire de notre Dieu. Retenons ce matin que Dieu nous réserve une renommée exceptionnelle en sagesse et en prospérité. Ainsi, des gens feront de longues distances pour nous chercher et nous rencontrer. C'est un grand privilège que le Seigneur nous donne. Ta renommée en prospérité sera remarquée parce que tu gères bien et avec sagesse toutes les possessions que le Seigneur te donne. Alléluia. Ta renommée va impacter ton entourage et rendra heureuse et joyeuse ta famille au nom de Jésus. Ta renommée va amener des gens à adorer le Dieu d'Israël et à le confesser au nom de Jésus. Que ta prospérité suscite en toi des actes de générosité. Ne tombe pas dans le piège d'accumulation inutile des richesses de ce monde et qu'une part de ta possession contribue à la construction du temple de Dieu pour la gloire de notre Seigneur. Que le Seigneur nous aide à comprendre davantage les profondeurs du texte de ce matin et que sa parole soit bénie dans nos cœurs. Amen.